Hello, hello, je vais pas marcher aujourd'hui. Café parce que ma sortie à la fraîche est importante. J'ai déjà bu à la vie. Ah, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est Self-Love Day. Je le tente là sans bouger sur le pont. Je suis sur le Verdançon, mais il y a des petits jeunes par là-bas, on va voir. Et du coup, bon, Self-Love Day, je veux pas traduire, je veux pas dire qu'est-ce que c'est, mais qu'importe. Mais voilà, journée spéciale pour moi. La journée spéciale d'un individu, voilà, je l'ai dit. Et du coup, je vais parler d'un sujet dont je ne parle plus beaucoup, mais c'est l'occasion. Voilà. Il y a trois sujets, trois personnes ou un groupe de personnes ou couple que je suis régulièrement, même si au départ c'était en berline ride, parce que n'étant pas épaisse, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'est que l'obésité. Et puis, c'est une trappe, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Amberverse. Elle est aux États-Unis. Ensuite, du coup, le logiciel me proposait Foodie Beauty, qui était au Canada à l'époque. C'était très trash, donc je regardais très peu parce que c'était trop pour moi. Jusqu'au moment où YouTube lui a supprimé sa chaîne et ça m'intéressait de voir les conséquences. Et au final, elle l'a récupéré. Et là, elle est au Koweït, elle s'est convertie musulmane et j'en reparlerai rapidement pour parler. Ça s'appelle, j'ai découvert, c'est pour ça que j'aime découvrir, apprendre. Ça s'appelle le Goal World. Et en particulier, tous ces gens qui se ridiculisent sur Internet, ça s'appelle les LOL cows. LOL parce qu'on en rit, et bref. Et le troisième groupe, très étonnamment, eh ben, c'est Harry et Meghan. Ceux qui ne savent pas qui c'est pas grave, tant mieux. Et eux, alors c'est pour une toute autre raison, c'est que le Mexit a coïncidé avec le Brexit, puis ça a coïncidé avec un vilain virus qui nous a fait changer un peu d'habitude, même si pour moi ça n'a pas changé grand-chose. Et j'y reviendrai après parce que je ne veux pas faire des heures, mais voilà, quand je parle de la règle des 8 minutes, par exemple, c'est en écoutant ces gens-là que je l'ai appris. Parce que pour vous la faire simple, d'accord, elle gagne du pognon sur Internet à faire des mukbangs à bouffer ou à se tuer en direct devant la caméra, comment vous voudrez. Mais la réalité que je veux aborder là, parce que les réacteurs en ce moment ne l'abordent pas, ne peuvent pas l'aborder parce que tu ne peux pas aborder toutes les tranches, il y en a beaucoup, une vie c'est des pelures d'oignons. C'est qu'elles n'ont rien à dire, elles ne font rien à part manger. Donc à part prendre un mukbang et bouffer, et ça pourrait durer des heures, hein, et ben elles, la règle des 8 minutes, une voiture qui passe, la règle des 8 minutes, c'est que passé 8 minutes, vous pouvez rajouter des pubs au milieu. Ce que moi, bref, je peux pas faire, mais YouTube fait, c'est pour ça que ça m'énerve. Bref, beaucoup trop de bruit. Il était 5 heures quand j'ai commencé. Donc il est à peu près, je fais un direct. Elles doivent se forcer à rajouter du vide, du rien du tout pour arriver à ces fameuses 8 minutes. D'ailleurs, très souvent, leurs vidéos font 8 minutes 15. Parce que là, elles peuvent rajouter des petites pubs pour gagner encore plus de thunes. Voilà. Donc, ces minettes qui se tuent en direct devant la caméra à bouffer, en ce moment, elles sont tombées dans la catégorie feeder. Alors pour conclure très vite, Foodie Beauty est de plus en plus en mauvais état au Koweït et le gars qui est allé rejoindre parce qu'éventuellement il est tordu de plein de façons très certainement, mais éventuellement il rêvait d'avoir un billet d'entrée pour le Canada. Elle a clairement renoncé, hein. Elle vit les instants et puis bref. Et en Berlin, c'est encore différent puisqu'elle avait enfin trouvé une petite copine qu'elle pouvait montrer à l'appareil, mais cette petite copine était connue pour être une fideuse. Alors un feedie, c'est quelqu'un qui aime la bouffe, mais un feeder, F2EDER, c'est un qui aime que son petit ami soit gros, qui va continuer à lui donner à bouffer, même s'il fait 600 pounds, 1000 pounds, quitte à ce qu'il en meure. Et d'ailleurs, donc, la petite amie en question était sur un site de feeder, hein, qui aime ça, et avait une petite amie de 1000 pounds qui est morte au mois d'avril et qui déjà était en quête de sa prochaine proie.
Donc là, évidemment, dans The Girl World, il se passe que les gens ont très vite trouvé qui c'était. Et là, Amberlin est en train de crier parce qu'ils lui ont gâché une belle histoire d'amour. Mais bon, bref. Ça faisait 5 minutes. Ah oui, je voulais dire un truc important. Donc, je vais finir sur les deux autres à part. Mais ça va pas être pour dire du bien d'eux. Et je reviendrai à la raison pour laquelle je poste ce truc. J'espère que vous m'entendez. Et alors, pour revenir à Harry et Meghan, qui auraient pu être peut-être pas rois, mais le couple le plus puissant, le plus aimé de la planète, hein, qui ont tout détruit, mais à un point. C'est tellement pathétique hein, que moi, qui suis les trois catégories là, donc Foodie Beauty et son copain Salah, eh ben, souvent ça se ressemble. C'est aussi pathétique, c'est aussi ridicule. Les choix qu'ils font ont tellement pas de sens, ils sont ridicules à ce point-là. Dans une catégorie, Foodie Beauty gagnait bien. Hein, au moment où elle déconnait plein de tubes devant la caméra, elle se faisait des 20 000 dollars par mois. Là, vu que c'est moins intéressante, puis qu'elle l'a joué, je suis une gentille, honnête musulmane, même si, bon, faut le dire très vite, hein, voilà, sa chaîne baisse, elle rame, elle fait encore du n'importe quoi pour des fois avoir des bugs, enfin bref. Les deux autres sont aussi ridicules que je vous l'ai dit, ça s'appelle les lolcos. Il n'y a pas que les femmes grosses, c'est tous les gens qui font des choses ridicules. Et du coup, on rigole, c'est des vaches dont on rigole. Voilà, c'est traduction. Donc, pour finir, à la raison pour laquelle je poste là, ils sont en train d'analyser, puisque comme ils ont découvert tout ce passé de Tommy, Emily, Willow, celle qui est apparue un court instant dans la vie d'Amberlin. Donc, dans les analyses qu'ils mettent, et souvent elles sont pertinentes, hein, je suis les uns les autres comme je suis sur Harry et Meghan, ils oublient souvent, ils l'abordent des fois, mais ils ne peuvent pas tous les aborder. Donc là, ils oublient souvent le fait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'arrêt des 8 minutes, c'est qu'elles n'ont rien à dire, il ne se passe rien dans leur vie. Et il faut continuer à poster pour cachetonner. Donc tout est bon, même être ridicule, même un truc qui s'est mal passé. À partir de quand, enfin, j'ai quelque chose à dire, enfin quelque chose à montrer. Alors oui, Amberlin et tous ces gens-là sont des pervers. Hein, sociopathes, psychopathes, pervers, je m'en fiche. Voilà. Pour ce qui est d'être malsain. Et certains ont posté, ben après tout, Amberlin, ça fait plus de 10 ans, bientôt 11 ans, qu'elle a une chaîne qu'elle a commencé en disant je veux partager mon journée vers la perte de poids avec vous, parce que c'est tellement inspirant et je serais être une inspiration pour les autres. Et puis elle s'est pris 300 pounds dans la tronche depuis qu'elle a commencé il y a 10 ans. Quoi. Elle a dû commencer, elle faisait 300 et là elle fait, on ne sait pas. Ça change beaucoup la réalité. Voilà. Passer un certain poids, celles qui gagnent leur vie sont très abstraites. Mais bon, voilà. J'arrive à 8. Je vais le redire, on s'en fout de la règle des 8. Moi, il y a assez peu de vidéos qui passent la barre des 100, la règle des 8. La règle des 8, il faut que j'aille jeter à la poubelle. Tant pis, je suis désolée. C'est la première fois. Alors, il m'est arrivé, j'ai eu un message grossier sur une vidéo qui avait fait 200 ou 300 vues. Et pourtant, le titre de la vidéo, c'était scène ordinaire. Voilà, donc le mec, il disait que s'était tellement fait chier qu'il aurait pu s'en servir pour se torcher. Et je me suis dit que, ben oui, c'est ce, je m'attendais. Quelqu'un qui passait sans va se prendre des pubs, va m'insulter en considérant que c'est ma faute alors que j'y suis pour rien. Mais là, sur une vidéo chiadée en plus, où je me promène, quoi. Les minettes, elles ne se promènent pas. Hein. Les minettes, elles te font croire qu'elles ont fait un demi-kilomètre. Hein. D'accord ? Un message grossier sur une vidéo qui fait 20 vues, puisque moi, en grosso modo, hein, en moyenne, c'est 20. Des fois, ça arrive à 200, mais c'est déjà très, très rare. Alors que les filles, là, comme elles déclinent, c'est 2000 plus, mais voilà. 20 000 maintenant, ça va être sur quand il y a un buzz comme là, quoi. La règle des 8, oui. Voilà, c'était pour redire, moi, on s'en fiche. C'est mon Take Care of You Day. Alors, bah, ça parle pas, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Mais... Donc tout est bon pour ces filles. Ah oui, non, j'ai été coupée par le bruit ou un machin ou un truc. J'allais dire, certains ont dit ce qui est vrai, c'est qu'à partir de quand, de toute façon, tu as renoncé, tu l'as jamais fait. Elles se servent de leurs problèmes de santé aussi pour avoir quelque chose à raconter. Donc Amberlin, pendant à peu près un an, nous a fait croire qu'elle allait se faire l'opération pour maigrir, mais c'était évident que c'était pas vrai. Là, elle faisait les fameuses picouzes Ozempic. Apparemment, elle a arrêté dès qu'elle a
le feeder l'a accroché. Donc certains ont dit, bah écoute, de toute façon c'est évident que c'est ton trajet, donc éventuellement oui, fais dans ça. Est-ce qu'elle aurait dû poster la gueule de la meuf? Ben non, elle aurait dû le savoir qu'il se passerait ça, mais comme je le disais précédemment, elles sont tellement en manque de content que tout est bon, même le ridicule ne tue pas, puisque ces femmes se tuent avec de la bouffe. J'ai fait trop long, mais ça partira comme ça, ok? Bon, take care of you day à tout le monde.